Bismillahir Rahmanir Rahim, walhamdulillahi Rabbil Alamin, wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. On va commencer aujourd'hui, Inch'Allah ta'ala, le 9e cours dans l'explication de ce livre très bénéfique, le livre de l'unicité de son auteur Mohammed ibn Abdel Wahhab, rahimahullahu ta'ala. On était arrivé au chapitre, à la parole de l'auteur, rahmatullahi alayhi, lorsqu'il dit Babu du'a'i ila shahadati an la ilaha illallah. Le chapitre concernant le fait d'appeler au témoignage, donc d'appeler les gens au témoignage que nulle divinité ne mérite l'adoration en dehors d'Allah. Ensuite, l'auteur, rahimahullah, qui nous cite un verset, la parole d'Allah tabaraka wa ta'ala, Qul hadhihi sabili ad'u ila Allahi ala basira. Dit, ceci est ma voix, j'appelle à Allah avec clairvoyance. J'appelle à Allah avec clairvoyance. Il est important de savoir ici, ô chers frères et sœurs, que l'auteur, rahimahullah, il attire notre attention vers le fait que la concrétisation du tawhid, la concrétisation de l'attestation de l'unicité est un principe fondamental et est une priorité dans le prêche, dans le fait d'appeler les gens à la religion. Nous devons donc commencer par appeler les gens à la ilaha illallah. Cela est essentiel. On comprend aussi que celui à qui Allah tabaraka wa ta'ala a accordé la réussite, c'est-à-dire celui qu'Allah tabaraka wa ta'ala a guidé vers la religion de vérité, celui qu'Allah tabaraka wa ta'ala a guidé vers le tawhid, l'application du tawhid, il n'est pas convenable que cette personne se suffise de sa pratique à elle-même, du fait que cette personne pratique le tawhid. Mais il est impératif que cette personne pense aux autres et au fait d'appeler les autres personnes au tawhid aussi. Et beaucoup de personnes, malheureusement, négligent ce sujet. Alhamdulillah, je connais le tawhid. Alhamdulillah, l'importance du tawhid. Alhamdulillah, la sunnah. Alhamdulillah. Et khalas, on oublie nos proches, on oublie les gens de nos familles qui parfois sont noyés dans le polythéisme. Alors celui qui est comme tel, en réalité, il n'a pas bien compris le tawhid. Car, justement, si tu comprends le tawhid, et si tu comprends le danger du polythéisme, alors il n'y a nul doute quant au fait que tu vas penser à ta famille et que tu vas les appeler afin qu'ils acceptent le monothéisme pur. Car aujourd'hui, tu as compris que le polythéisme est la cause principale d'entrer dans le feu, que le polythéisme fait que les gens resteront éternellement dans le feu. Est-ce que tu penses qu'il est correct que tu laisses ta famille, que tu laisses tes proches noyés dans le polythéisme sans leur donner l'occasion de connaître ce que c'est que le monothéisme pur? Voilà pourquoi ici ce chapitre est très important. L'auteur, avant cela, il nous a montré le caractère obligatoire du monothéisme, il nous a montré les mérites du monothéisme, il nous a montré que celui qui concrétise le monothéisme rentre au paradis sans jugement ni châtiment. Et après cela, l'auteur, il nous a montré la peur du polythéisme. Le fait d'avoir peur de tomber dans le polythéisme, comme c'était le cas de Ibrahim, alayhi salam,
Abraham en français qui avait peur de tomber dans le polythéisme. Et maintenant l'auteur, il nous montre l'importance de penser aux autres. Le fait que tu dois penser aux autres et les appeler au monothéisme et leur mettre en garde contre le polythéisme. Aujourd'hui, subhanallah, wallahi, c'est choquant. C'est choquant. On a certains de nos frères qui vont mettre en garde leurs proches contre telle vaccination, contre ci, ça. Tu les vois toute la journée, on n'entend parler que de ça. Attention, vaccin, je connais même pas les noms, Pfizer ou je sais pas quoi. Wallah, je connais même pas les noms, je suis pas concentré dessus, j'ai pas le temps. T'as des frères toute la journée, ils mettent en garde, si, attention, si, ça. Tu leur dis, est-ce que t'as mis ta famille en garde contre le polythéisme? Ouais, non, mais, subhanallah. Même parfois un flyer que tu peux leur dire, tiens, envoie-leur ça va leur faire du bien. Non. Par contre, quand c'est pour parler des sujets mondains, là, nous sommes les premiers. Donc, il faut qu'on fasse attention à cela, aux chers frères. Il faut qu'on corrige cette erreur. Il y a d'ailleurs, il est important de savoir que ceci, en réalité, c'est la voix des prophètes. C'est la voix des prophètes. C'est la voix du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Comme on le voit dans le verset que l'auteur il a cité, Kul hadhihi sabili. Dit, ceci est ma voix. Donc c'est la voix du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ad'u ila Allahi ala basira. J'appelle les gens à Allah avec clairvoyance. Ana wa mani taba'ani. Moi et tous ceux qui m'ont suivi. Et donc aujourd'hui, pose-toi la question, est-ce que tu as suivi le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam? Est-ce que tu appelles les gens au monothéisme? Et est-ce que tu leur mets en garde contre le polythéisme? Cette question est importante. Car ceci est la voix des prophètes. Ce n'est pas que la voix du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Noé, il a appelé les gens au monothéisme pur. Ibrahim, même chose. Tous les prophètes, ils ont appelé les gens au monothéisme pur. Si tu veux être sur la voie des prophètes, il faut que tu appelles les gens, que tu les prêches au monothéisme, que tu leur mettes en garde contre le polythéisme. Et d'ailleurs, il y a une parole, une très belle parole de Al-Hassan al-Basri, rahimahullah, dans le recueil de Abdul Razzaq, dans Kitab al-Tafsir. Al-Hassan al-Basri, rahimahullah, lorsqu'il a lu la parole d'Allah, tabaraka wa ta'ala, lorsque Allah, il dit « وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ » Et qui a une meilleure parole que celui qui appelle à Allah, qui appelle les gens à Allah, et qui accomplit de bonnes actions, et qui dit, certes, je fais partie des muslimines, des soumis. Je fais partie des soumis, ceux qui sont soumis à Allah, tabaraka wa ta'ala. Il dit quoi? Et donc Al-Hassan al-Basri, rahimahullah, qui fait partie des grands tabi'in, des savants parmi les tabi'in. Les tabi'in, c'est qui? C'est la génération qui est venue juste après les compagnons du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et donc, juste après cette génération, on a la génération des tabi'in, ceux qui les ont suivis. Et parmi eux, Al-Hassan al-Basri. Il nous dit quoi, après avoir lu ce verset? Il dit, « Hada habibullah, hada waliyullah, hada safwatullah, hada khayratullah. هذا أحب أهل الأرض إلى الله أجاب الله في دعوته ودعا الناس إلى ما أجاب الله فيه من دعوته وعمل صالحا في إجابته وقال إنني من المسلمين هذا خليفة الله سبحان الله سبحان الله. Il nous dit, cet homme, et donc celui qui appelle les gens à Allah, qui œuvre en accomplissant de bonnes actions, et qui dit qu'il est soumis à Allah tabaraka wa ta'ala. Alors celui-ci, c'est le bien-aimé d'Allah, c'est l'allié d'Allah,
c'est celui qu'Allah a choisi. C'est un des meilleurs des serviteurs d'Allah. C'est celui des gens de la terre qu'Allah aime le plus. Il a répondu à l'appel d'Allah. Et ensuite, il a appelé les gens à cet appel auquel il a répondu. Il a accompli des actes pieux. Il a accompli des actes pieux quant au fait qu'il a répondu à l'appel d'Allah. Et il a dit, certes, je fais partie des soumis. Et donc, chers frères, il est important qu'on prenne conscience de ce point fondamental dans notre religion, le fait d'appeler les gens au bien, d'appeler les gens au monothéisme pur. Et même pour nos frères muhajiroun, même pour nos frères qui ont fait l'hégire, qui ont fait l'émigration, même eux, nous leur disons, vous aussi, vous devez appeler vos proches à la religion du monothéisme. Il ne faut pas les laisser tomber. Il ne faut pas les laisser tomber. Il ne faut pas qu'on pense que sous prétexte qu'on a fait l'émigration, ça y est, on a fini, alhamdulillah, khalas, wasalt, j'ai fini, je suis arrivé à un degré où je n'ai plus d'obligation, il n'est plus obligatoire d'appeler les gens à l'islam ou autre. Non, cette obligation perdure. Cette obligation perdure. Il est essentiel, aux chers frères, donc qu'on appelle les gens au monothéisme. Et donc, dans ce verset qu'a choisi l'auteur, donc ce verset de Surat Yusuf, le verset numéro 108, la parole d'Allah tabaraka wa ta'ala, Qul hadhihi sabili, dit ceci est ma voix. Ad'u ila Allahi ala basira, j'appelle à Allah avec clairvoyance. Ana wa man ittaba'ani, moi et ceux qui m'ont suivi. Wa subhanallahi wa ma ana minal mushrikin. Et gloire à Allah, je ne fais pas partie des polythéistes. Il y a énormément de leçons dans ce verset qu'a choisi l'auteur. Donc, premièrement, il y a le fait que le prêche, le fait d'appeler les gens à Allah, à la religion d'Allah, cela se fait avec clairvoyance. Cela ne se fait pas avec ignorance. Le fait que tu appelles les gens à la religion d'Allah, alors que tu n'as pas de science, alors que tu es ignorant, tu vas les appeler à quoi en fait? Tu vas les appeler à une religion que tu ne connais pas. Tu vas les appeler à une religion que tu ne connais pas. Et cela est une grande cause d'égarement. Le fait d'égarer les gens. Subhanallah. Et donc vraiment, il est important qu'on prenne conscience du fait qu'on ne peut pas appeler les gens à l'islam avec ignorance. Il est important qu'on apprenne notre religion. Et d'ailleurs, la clairvoyance, le fait d'appeler les gens à Allah, à la religion d'Allah avec clairvoyance, cela donc, la clairvoyance, les savants, ils l'ont expliqué, comme Cheikh Ibn Uthaymin, rahimahullah, qui nous explique que ce qui est voulu par là, c'est premièrement la science, c'est-à-dire la connaissance de la législation, afin que tu saches ce qui est licite, ce qui est illicite, ce qui est obligatoire, ce qui est interdit, etc., afin que tu enseignes aux gens leur religion de façon conforme à la réalité. Il faut aussi connaître, donc dans la clairvoyance, il faut aussi connaître la situation de la personne que tu prêches. De la même façon qu'on le verra, Inch'Allah ta'ala, dans le hadith, qu'on verra tout de suite dans quelques minutes, Inch'Allah ta'ala. Le hadith donc de Mu'adh, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a envoyé Mu'adh au Yémen. Et ensuite, après cela, donc troisièmement, il y a le fait qu'il faut que tu connaisses la méthode à employer pour faire parvenir l'information à la personne. Car certaines personnes, parfois, ils peuvent avoir de la science, ils peuvent avoir du bagage, peuvent connaître la religion, mais ils ne savent pas comment l'expliquer. Et donc, il est important qu'on se prépare pour cela. Que lorsque tu veux appeler les gens à la religion d'Allah, donc que tu connaisses la religion d'Allah, que tu connaisses la situation de la personne que tu prêches, et aussi que tu saches comment expliquer la vérité. Et d'ailleurs, il y a un point essentiel ici dans ce verset, lorsque Allah il dit « Kul hadhihi sabili ad'u ila Allah » dit « Ceci est ma voix, j'appelle à Allah ». C'est-à-dire, j'appelle à la religion d'Allah. Ça veut dire que tu n'appelles pas à ta secte, tu n'appelles pas à ton groupe, tu n'appelles pas à ta famille, tu n'appelles pas à ton origine.
J'appelle les gens à la religion d'Allah. Je n'appelle pas les gens au fait, ah non, les musulmans de Martinique. Voilà, on fait un islam Martinique, ça y est, c'est entre nous. Et voilà, c'est l'islam de Martinique. Non, ça n'existe pas ça. On appelle les gens à Allah. Il n'y a pas de sectarisme. Il n'y a pas donc de racisme non plus. On appelle les gens à Allah, à la religion d'Allah tabaraka wa ta'ala. Un autre point essentiel qu'il y a dans ce verset, le fait que lorsque tu vas appeler les gens à Allah, il est impératif que tu suives la méthode du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Car on le comprend clairement dans ce verset. Kul hadhihi sabili ad'u ila Allahi ala basiratin ana wa man ittaba'ani. Dis, ceci est ma voix. J'appelle à Allah avec clairvoyance, moi et ceux qui m'ont suivi. Et donc, ceux qui ont suivi le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ils appellent à Allah avec clairvoyance, ils vont suivre le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ce n'est pas à toi de venir et innover et à inventer un prêche comme toi tu le sens, etc. Non, le prophète il nous a montré comment le faire. Ceci est un acte d'adoration. Et donc nous devons suivre le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ensuite, l'auteur, rahimahullah, il nous cite un hadith et il nous dit وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذا إلى اليمن قال له إنك تأتي قوما من أهل الكتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وفي رواية إلى أن يوحدوا الله. Selon Ibn Abbas radiallahu anhuma, que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il a envoyé Mu'adh au Yémen, il lui a dit, certes, tu vas à la rencontre de personnes qui font partie des gens du livre, les gens du livre, des juifs et des chrétiens. Tu vas à la rencontre de personnes qui font partie des gens du livre. Donc la première chose à laquelle tu dois les appeler est le fait d'attester, le fait de témoigner que nulle divinité ne mérite l'adoration en dehors d'Allah. Et dans une autre narration, tu dois les appeler au fait d'unifier, donc pas unifier, au fait d'affirmer l'unicité d'Allah. Tu dois les appeler au fait d'affirmer l'unicité d'Allah. فَإِنْهُمْ أَطَاعُوكَ لِذَلِكَ. S'ils t'obéissent en cela, فَأَعْلِمْهُمْ أَنَّ اللَّهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ خَمْسَ صَلَوَاتٍ فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ. S'ils t'obéissent en cela, alors informe-leur que Allah leur a rendu obligatoire 5 prières chaque jour et nuit. Et donc, chaque jour, tu as 5 prières obligatoires. فَإِنْهُمْ أَطَاعُوكَ لِذَلِكَ فَأَعْلِمْهُمْ أَنَّ اللَّهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ فَتُرَدُّ عَلَى فُقَرَائِهِمْ. Et s'ils t'obéissent en cela, alors informe-leur que Allah leur a rendu obligatoire une aumône qui est prise de leurs riches et qui sera redistribuée à leurs pauvres. فَإِنْهُمْ أَطَاعُوكَ لِذَلِكَ فَإِيَّاكَ وَكَرَائِمَ أَمْوَالِهِمْ. Et s'ils t'obéissent en cela aussi, alors méfie-toi de leurs biens qui ont le plus de valeur. Méfie-toi de leurs biens qui ont le plus de valeur. C'est-à-dire que lorsque tu vas récupérer les biens pour l'aumône et le redistribuer aux pauvres, tu ne prends pas les biens qui ont le plus de valeur chez eux. Tu ne prends pas cela, mais tu ne prends pas non plus les plus mauvais, mais tu prends donc dans le juste milieu. Et méfie-toi de l'invocation de l'opprimé. Méfie-toi de l'invocation de l'opprimé. Car il n'y a pas de voile entre celle-ci, c'est-à-dire entre l'invocation de l'opprimé
et Allah. Ce qui est voulu par là, donc, c'est l'invocation de l'opprimé, elle est exaucée. Et donc, prends garde à ce que l'opprimé invoque contre toi parce que tu lui as fait une injustice. Hadith rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Il y a plusieurs leçons dans ce hadith, ô chers frères. Il y a donc, premièrement, ce qu'on a cité précédemment, le fait de connaître la situation des gens vers qui des gens qu'on va prêcher à l'islam. Tu dois savoir quelle est leur situation afin de savoir afin de pouvoir te préparer. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit Innaka ta'ti qawman min ahli al-kitab. Tu vas vers des gens du livre. Donc que ce sont des juifs ou des chrétiens, c'est-à-dire ista'id lahum. Prépare-toi pour eux. Prépare-toi car ils ont des ambiguïtés. De la même façon que nous, lorsqu'on va prêcher les gens, que ce soit en Martinique, dans les Antilles de façon générale, ce sont en grande majorité des chrétiens, avec une grande majorité de catholiques, il y a des évangélistes, des adventistes, des témoins de Jéhovah, etc. Tu sais que là, il y a beaucoup moins de athées. Et donc, il faut que tu te prépares. Pourquoi? Parce qu'ils ont un livre. Ils ont un livre sur lequel ils se basent, tu dois te préparer, etc. Comment est-ce que tu vas leur expliquer par rapport à leur livre, par rapport à notre livre, par rapport à notre prophète, etc. Il y a une préparation à avoir. Il y a une préparation à avoir par rapport à cela. Et donc, il est important que celui qui appelle les gens à la religion d'Allah, qu'il se prépare à cela, comme on le voit ici, clairement dans ce hadith. Il y a aussi dans ce hadith que la base dans l'islam, c'est le tawhid, l'unicité, le monothéisme. Comme on l'a cité dans les questions donc, qui sont posées donc, à nos frères antillais en créole, donc la parole la plus importante en islam, c'est la ilaha illallah. Nulle divinité ne mérite l'adoration sauf Allah. On le comprend clairement dans ce hadith. Le prophète qui lui dit, la première chose à laquelle tu dois les appeler est le fait qu'ils témoigne que nulle divinité ne mérite l'adoration en dehors d'Allah. C'est la base de notre religion. Et d'ailleurs, il y a dans ce hadith une réplique à un groupe, certaines personnes aujourd'hui, comme on l'a dit, qui vont faire la da'wa, qui vont prêcher sans science. Il y en a beaucoup en France. Beaucoup, on les voit sur YouTube, ils ont des chaînes YouTube qui ont beaucoup d'influence d'ailleurs, où il y a beaucoup de suiveurs, etc. Et certains d'entre eux aujourd'hui, j'ai oublié leur nom d'ailleurs, certains d'entre eux qui vont nous dire qu'il n'y a pas de tawhid. Le mot tawhid n'existait pas. C'est nous qui l'avons inventé et on fatigue les gens avec le tawhid, avec le monothéisme. On fatigue les gens avec le monothéisme, alors que c'est la base de l'islam. Vous imaginez un musulman qui vous dit ça? Et qui, en plus de ça, il nous dit le mot tawhid n'est pas cité dans les textes de la législation. Subhanallah, on a ici un hadith qui est dans Sahihayn, dans les recueils d'Al-Bukhari et Muslim. Le recueil d'Al-Bukhari qui est le livre le plus important en islam après le livre d'Allah. Ici, ce hadith, ce récit prophétique, cite clairement le tawhid, la narration « ila an yuwahidullah ». Et donc, le fait de les appeler au fait d'affirmer l'unicité d'Allah. On a le terme ici « wahada yuwahidu », on a le terme « tawhid » ici. Il y a un autre point essentiel, c'est que cette personne-là, elle nous dit, en arabe, « wahada », ça veut dire « unifier ». C'est quand quelque chose, il y a plusieurs choses qui sont dispersées, éparpillées, on va les unifier, on va les rassembler. C'est ça, wahada, en arabe. Il te dit, mais Allah, il est déjà unique. Il n'a pas besoin qu'on l'unifie. Et ça, cela montre l'ignorance de la personne. Cela montre l'ignorance de la personne. Car, premièrement, il y a une différence entre la signification du mot dans la langue arabe et la signification du mot dans la législation. Je vous donne un exemple. Le mot salat. Salat, dans la langue arabe, ce mot-là signifie le fait donc d'invoquer. Salat, c'est le fait d'invoquer.
Mais par contre, salat, ici, dans la législation, on utilise le mot salat pour la prière. Ce n'est pas invoqué, mais c'est une prière qui commence avec le takbir, le fait de dire Allahu Akbar, le fait donc de réciter la Fatiha, etc., la prosternation, l'inclinaison et tout cela. Et donc, on a un mot qui a un sens dans la langue arabe et dans la législation. D'accord? De la même façon pour la zakat, l'aumône. La zakat qui signifie la purification. La zakat qui signifie donc la purification, aussi l'augmentation. Mais dans la législation, c'est l'aumône. C'est l'aumône. Et donc des mots vont avoir un sens dans la langue arabe et un sens dans la législation. Et donc effectivement, le terme wahada, il va être utilisé quand on a des choses qui sont dispersées, qu'on veut les rassembler, etc. Sauf que dans la législation, ce qui est voulu par là, lorsque le prophète il nous dit donc d'unifier Allah, ce qui est voulu par là, c'est d'affirmer l'unicité d'Allah. Car effectivement, Allah, il est déjà unique. Mais nous devons affirmer cette unicité et l'appliquer dans notre pratique. Voilà ce qui est voulu par le terme tawhid. Et donc, prenez garde, ô chers frères, à toutes ces ambiguïtés qui sont propagées aujourd'hui dans les réseaux sociaux, sur YouTube, etc. On doit faire attention d'ailleurs de qui on apprend notre religion. On doit faire attention de qui on apprend notre religion. On doit apprendre notre religion chez des personnes qui sont fiables, qui ont étudié. Ensuite, il y a aussi, dans ce hadith, dans ce récit prophétique, le fait que l'enseignement de l'islam se fait petit à petit. Donc le prophète ici qui nous montre la priorité, le fait d'appeler les gens à ce témoignage que nulle divinité ne mérite l'adoration en dehors d'Allah, ça c'est la base de l'islam. Et si donc ils obéissent en cela, alors on les appelle au fait à la prière, les 5 prières par jour. Et donc cette prière qui est essentielle dans notre religion. Et d'ailleurs, rappelez-vous le hadith très important du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui nous dit Al-ahdu baynana wa baynahumus salah, faman tarakaha faqad kafar. Le pacte, l'engagement qu'il y a entre nous et eux, c'est la prière. Celui qui la délaisse a mécru. Et donc la prière, c'est un élément essentiel de notre religion. Et donc, c'est une priorité, nous devons appeler les gens aussi à cela. Aussi l'aumône obligatoire, donc que les riches vont donner aux pauvres. Et donc, l'enseignement de la religion se fait petit à petit. On enseigne d'abord les priorités et ensuite ce qui vient par la suite, Inch'Allah ta'ala. Il y a dans ce hadith le fait de mettre en garde contre l'injustice et de prendre garde à l'injustice. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous montre ici clairement que l'invocation de l'opprimé est acceptée. Et donc, prends garde, ô chers frères, quant au fait de faire injustice à des gens, quant au fait de faire injustice à quiconque, et que cette personne invoque Allah contre toi, sache que l'invocation de l'opprimé est acceptée. Que dire encore de ceux qui vont faire des injustices aux alliés d'Allah tabaraka wa ta'ala? Que dire de ceux qui vont faire des injustices aux savants, les héritiers des prophètes? Les héritiers des prophètes. Et aujourd'hui, ceux qui vont faire des injustices aux étudiants en sciences, qui suivent les savants, les héritiers des prophètes. Combien de personnes tombent dans ces injustices? À critiquer tout le temps les étudiants en sciences injustement, etc. Cela est grave, ô chers frères. Nous devons nous méfier de cette maladie. Nous devons nous méfier de cette maladie. Ces mauvaises critiques tout le temps, sans preuve, sans aucune argumentation, juste à chercher à descendre quelqu'un. Et donc, il faut qu'on fasse attention, chers frères, à l'injustice, à ne pas être injuste. Allah, tabaraka wa ta'ala, a interdit l'injustice. Il nous dit dans un hadith qudsi, « Ya ibadi, inni harramtu dhulma ala nafsi, fala tadhalamu. »
ô mes serviteurs, je me suis interdit l'injustice à moi-même. Ô mes serviteurs, je me suis interdit l'injustice à moi-même. Alors, ne vous faites pas injustice. Ne vous faites pas injustice. Et donc, le musulman, il doit être juste. Il doit être juste. Allah tabaraka wa ta'ala qui nous dit dans le Coran, وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا. Nous avons fait de vous une communauté juste. Une communauté juste. Il est impératif d'être juste. Inna Allah yuhibbul muqsitin. Certes, Allah aime les justes. Et donc, nous devons prendre garde, aux chers frères, à cette maladie, le fait de faire injustice aux gens. Ensuite, l'auteur qui nous dit, rahimahullah, il nous dit walahuma. Et donc, et encore une fois, donc ces deux-là nous ont rapporté. Ces deux-là, c'est-à-dire Al-Bukhari et Muslim. Donc toujours dans les deux recueils importants, le recueil d'Al-Bukhari et Muslim, an Sahl ibn Sa'd. Et donc selon Sahl ibn Sa'd al-Sa'idi radiyallahu an, anna Rasulallah sallallahu alayhi wa sallam qala yawma Khaybar. Que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit le jour de Khaybar, c'est-à-dire le jour de la bataille de Khaybar. Il a dit, sallallahu alayhi wa sallam, لِأُعْطِيَنَّ الرَّايَةَ غَدًا رَجُلًا يُحِبُّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيُحِبُّهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ يَفْتَحُ اللَّهُ عَلَى يَدَيْهِ. Demain, je donnerai l'étendard à un homme qui aime Allah et son messager, et qu'Allah et son messager l'aiment. Allah donc va conquérir. Allah donc va conquérir ce qui est voulu par là, donc une terre qui devient musulmane par la cause de cet homme, par les agissements de cet homme. Alors les gens, durant cette nuit, ils sont restés à s'interroger. Lequel d'entre eux, donc auquel d'entre eux sera donné cet étendard? فلما أصبحوا غدوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم يرجو أن يعطاها. Donc lorsqu'ils se sont retrouvés à l'aube, au matin, ils se sont dirigés vers le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, et tous espéraient que l'étendard leur soit donné. Tous espéraient que l'étendard leur soit donné. Et donc pourquoi? Parce que ces gens-là, ils ont vu que c'est un élément grandiose, quoi? Le fait que Allah tabaraka wa ta'ala, il t'aime. Le plus important, ce n'est pas que toi tu l'aimes, mais le plus important, c'est que lui, il t'aime. Et certes, si tu veux que lui, il t'aime, il faut déjà que toi, tu l'aimes. Mais ici, il y avait un élément essentiel, le fait qu'il était affirmé qu'Allah aime cet homme. Voilà pourquoi les compagnons, ils voulaient tous avoir cet étendard. Alors le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, Aina Ali ibn Abi Talib, ou Ali ibn Abi Talib? Faqila huwa yashtaki aynayhi. Alors il fut dit, il se plaint de ses deux yeux, c'est-à-dire il souffre de ses deux yeux, il a mal. فأرسلوا إليه فأتي به فبصق في عينيه ودعا له فبرأ كأن لم يكن به وجع. Alors, donc, ils ont envoyé des gens pour aller chercher Ali. Et lorsqu'ils sont venus avec celui-ci, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a crachoté dans ses deux yeux. Et il a invoqué pour lui, alors celui-ci fut guéri à l'instant, comme s'il n'avait aucune souffrance auparavant. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il lui a donné l'étendard, faqal, et lui a dit, unfudh ala rislik, avance en faisant attention, avance en prenant garde, hatta tanzila bisahatihim, jusqu'à ce que tu arrives à leur position, donc à l'endroit où ils sont. Thumma ad'uhum ila l'islam, puis appelle-les à l'islam.
وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله تعالى فيه. Puis informe-leur de ce qui leur est obligatoire parmi les droits d'Allah en cela, la prière, la zakat, etc. Fawallah. Ensuite, il continue le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Fawallah. La an yahdiya Allahu bika rajulan wahidan khayrun laka min humrin na'am. Par Allah, le fait que Allah guide par ta cause un seul homme, cela est mieux pour toi que les chamelles rousses. On explique ce hadith tout de suite, Inch'Allah ta'ala. Premièrement, on comprend dans ce hadith le fait que les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam se concurrençaient dans le bien. Ils ne se concurrençaient pas dans cette bas monde, dans ce sujet, dans les richesses de ce bas monde. C'est moi qui ai le plus d'argent, moi j'ai construit 2 maisons, moi j'ai construit tant de bâtiments, tant de bâtisses, tant de villas. Moi j'ai un quartier entier, moi j'ai tant de magasins. Ce n'est pas ça. Ça c'est une concurrence futile. Comme on a toujours dit, le bon commerçant est celui qui voit loin. Le bon commerçant est celui qui mise sur un commerce qui est fructueux, un commerce qui dure, qui perdure dans le temps. Je vous donne un exemple. Comme je disais à mon père, je lui disais, si aujourd'hui, une personne se concentre sur le fait de vendre, donc, puisque mon père, il est chrétien, donc je vais donner un exemple qu'il connaît, vu qu'eux, ils fêtent Noël. Je lui ai dit, si chez vous, quelqu'un se concentre sur le fait de vendre quelque chose qui va se vendre juste pendant la Noël, pendant les fêtes de Noël, est-ce que ce commerce, il est fructueux? Un élément qui se vend juste à une période de l'année. Si tu te concentres que sur ça, ce n'est pas un bon commerce, puisque tu le vends pendant 1 mois, après c'est fini. Les autres mois, tu vas vivre avec quoi? Il m'a dit, c'est vrai, c'est problématique. J'ai dit, d'accord. Et donc, dans ce cas, on est d'accord sur le fait qu'il faut vendre, il faut trouver un produit qui va perdurer pendant toute l'année, quelque chose qui se vend toute l'année. Du pain ou du poisson en Martinique, machallah. On a plein de choses qui se vendent toute l'année. Et donc, un bon commerçant, c'est quelqu'un qui choisit quelque chose qui peut être vendu à n'importe quelle période de l'année. Un commerce qui perdure. Des voitures, des bâtiments, etc. J'ai dit donc, mais que dis-tu d'un commerce qui perdure même après ta mort? Même après ta mort. Un commerce qui perdure et dont les fruits, tu les touches éternellement au paradis. Lorsque tu médites sur cela, tu comprends tout de suite que le plus important, ce n'est pas le fait d'avoir des richesses ici-bas, mais c'est le fait de préparer ton au-delà. Voilà le plus important. Et c'est pour ça que les compagnons ils se concurrençaient. Lequel d'entre nous aura cet étendard? Et c'est comme cela que nous devons être, ô chers frères. Ah, c'est moi le propriétaire de tel magasin ou de tel restaurant aujourd'hui. Subhanallah, Allahul Musta'an. Comme si le plus important, c'était le nombre d'argent qu'on avait sur notre compte en banque. Ensuite, on comprend ici de ce hadith le fait que Allah aime. Ah, subhanallah. Allah, il aime. Il aime ses serviteurs pieux. Il aime ses serviteurs vertueux. Et c'est comme cela que nous devons être. Nous devons faire l'effort pour qu'Allah tabaraka wa ta'ala nous aime. Allah, il dit dans le Coran, « Qul in kuntum tuhibbun Allah, fattabi'uni yuhbibkumullah. » Dis, si vous aimez Allah, alors suivez-moi, Allah vous aimera. Et donc, mon frère, tu veux qu'Allah t'aime? Suis le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. C'est facile de dire j'aime Allah et je veux qu'il m'aime. C'est facile de le dire, mais dans les actes,
est-ce que tu suis le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ou alors est-ce que tu suis les modes des joueurs de foot ou je ne sais pas quoi, les chanteurs, etc. Hein, ces rappeurs qui appellent les gens au feu, est-ce que c'est ça que tu suis? Ou ces chanteurs de dancehall comme on a aux Antilles? Est-ce que c'est ça, cette mode-là que tu suis, ou tu vas suivre la voie du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam? Si tu aimes Allah, alors tes agissements doivent montrer cet amour que tu as envers Allah tabaraka wa ta'ala. Et aussi, si tu aimes Allah, tu dois faire l'effort d'accomplir de bonnes actions. Rappelez-vous le hadith où donc le récit prophétique, le récit Qudsi, où Allah tabaraka wa ta'ala, il dit « Man aadali waliyan, faqad adhantuhu bil harb » Celui qui agit avec animosité envers un de mes alliés, alors je lui déclare la guerre. « Wa ma taqarraba ilayya abdi bi shay'in ahabba ilayya mimma aftaradtuhu alayhi » Et mon serviteur ne se rapproche de moi par une chose que j'aime plus que ce que je lui ai rendu obligatoire. Et donc tu veux te rapprocher d'Allah, commence par les obligations qu'il t'a données. وَلَا يَزَالُ عَبْدِي يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالنَّوَافِلِ حَتَّى أُحِبَّهُ Et mon serviteur ne cesse de se rapprocher de moi en accomplissant des actes surérogatoires jusqu'à ce que je l'aime. Et donc, ensuite, la suite du hadith. Mais ce qu'on voulait ici, c'est le fait que Allah, il aime. Il y a des causes qui font que Allah peut t'aimer. Il y a des causes qui font que Allah, tabaraka wa ta'ala, il nous aime. Nous devons donc accomplir ces causes. Barakallahu fikum. Il y a aussi dans ce hadith deux signes parmi les signes de la prophétie, c'est-à-dire deux éléments qui nous montrent que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est réellement un prophète, car les prophètes lorsqu'ils sont envoyés, ils sont envoyés avec des signes, des preuves qui montrent que ce sont réellement des prophètes. Et parmi ces signes-là, il y a l'annonce de la conquête, car le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait bien dit que Allah tabaraka wa ta'ala allait par la cause de cet homme qui allait prendre l'étendard, allait donc conquérir. C'était quoi là ici? C'était Khaybar. Et effectivement, cela s'est produit. Et donc ceci est un des signes de la prophétie. On a aussi le fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a crachoté donc dans les deux yeux de Ali et que celui-ci fut guéri à l'instant. Ceci fait partie des signes de la prophétie. On a déjà abordé ce sujet dans plusieurs cours. Parmi les signes de la prophétie, il y a le Coran. Le Coran, ce livre qui, en réalité, comme je disais à un frère, est-ce que tu as déjà vu un livre de droit? Est-ce que tu as déjà vu un livre qui contient des lois d'État? Le Coran est un livre qui contient des lois pour les États, pour les particuliers. Et c'est un livre donc, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dictait à ses compagnons alors qu'il ne savait ni lire ni écrire. Un homme qui ne sait ni lire ni écrire fait cela. Aujourd'hui, demande à des gens qui sont diplômés de le faire, ils ne le font pas. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qui nous informe de ce qui s'est passé dans les communautés précédentes. Les prophètes qui nous donne des informations avec précision, alors qu'ils n'avaient pas la capacité de lire dans les livres des Juifs et des chrétiens. Pourtant, il est venu avec des informations très précises. Le Coran est donc fait partie des signes de la prophétie du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et il y en a plein d'autres. Il y en a plein d'autres. Il y a aussi dans ce hadith, d'ailleurs, excusez-moi, je vous corrige tout de suite. C'est pas demain vous voyez un membre de votre famille qui a donc mal aux yeux, il a mal aux yeux, vous allez dire, bon, on a entendu Abdel Karim dans un cours, il a dit, attends, je vais cracher dans tes yeux, je vais crachoter dans tes yeux et ça va aller mieux, Inch'Allah. Non, ça c'était spécifique et propre au prophète, sallallahu alayhi wa sallam.
C'était propre au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc, jazakumullahu khairan, ne faites pas n'importe quoi. Merci beaucoup. Ensuite, on a aussi dans ce hadith les mérites de celui qui va être la cause de la guidée des gens. Allahu Akbar. Les mérites de celui qui va être la cause de la guidée des gens. Car le prophète, il a juré par Allah qu'Allah guide par ta cause un seul homme est mieux pour toi que des chamelles rousses. Qu'est-ce qui est voulu par les chamelles rousses? Il faut savoir que les chamelles rousses à cette époque étaient les chamelles qui avaient le plus de valeur chez les Arabes. Et donc, ça faisait partie des biens qui avaient le plus de valeur chez eux. Et donc, c'est comme si à cette époque, tu dis à une personne, le fait qu'Allah guide par ta cause est meilleur pour toi que le fait que tu possèdes un avion. Que le fait que tu possèdes tel bien qui a tant de valeur, etc., etc., etc. Mais bien sûr, parce que il y a certes dans le paradis ce que nul œil n'a vu, nulle oreille n'a entendu, et que personne ne peut y penser. Et donc il est clair que le fait qu'Allah tabaraka wa ta'ala guide par ta cause un homme, cela est mieux pour toi que les biens de ce bas monde. Chaque prière que cette personne fait par ta cause, chaque récitation du Coran que cette personne fait par ta cause, et si cette personne guide d'autres personnes, si cette personne appelle d'autres personnes à l'islam, c'est par ta cause. Combien de bonnes récompenses tu prends? Voilà pourquoi je suis parfois attristé de voir combien on néglige ce sujet. Le fait d'appeler les gens à l'islam, d'appeler les gens à la vérité. Et il y a aussi, dans ce hadith, un point essentiel. Le dernier qu'on va citer aujourd'hui, Inch'Allah ta'ala, je vais vous lire une parole du très savant Ubayd al-Jabiri, Hafizahullah, qu'Allah le préserve. Une parole qu'il a citée dans son explication de Kitab al-Tawhid, du livre de l'unicité. Il nous dit, le cher Ubayd, wa fil hadithi tanbih. Il y a dans ce hadith un point qui attire notre attention. Ila annahu la yajuzu lid-du'at an yahqiru qillat al-mujibin. Le fait qu'il n'est pas permis aux prédicateurs de mépriser le peu de personnes qui répondent à leur appel, le peu de personnes qui vont les suivre. Il n'est pas permis aux prédicateurs de mépriser ce petit nombre de suiveurs. فَالْمَطْلُوبُ مِنْكَ أَنْ تَدْعُوَ إِلَى اللَّهِ عَلَى بَصِيرَةٍ. Ce qui t'est demandé, c'est d'appeler les gens à Allah avec clairvoyance. سَوَاءً وَافَقَكَ كَثِيرٌ أَوْ قَلِيلٌ. Peu importe le fait que ceux qui t'ont suivi, ceux qui sont d'accord avec toi, sont nombreux ou peu nombreux. Cela n'a pas d'importance. La tazhad fil qilla. Ne délaisse pas, ne méprise pas le petit nombre. Wala tartarra bil kathra. Et ne sois pas trompé, ne sois pas leurré par le grand nombre. Comme cela a été clairement montré précédemment. Ce que le cheikh veut dire ici, ce qui a été montré précédemment, comme on a vu dans le hadith où le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous avait cité donc un prophète qui avait avec lui un groupe entre 3 et 9 personnes qui l'ont suivi, un autre prophète qui avait un groupe donc qui avait avec lui 1 ou 2 personnes qui l'ont suivi, et un autre prophète que personne n'a suivi. Pourtant, ils font partie des prophètes, des meilleurs des créatures d'Allah. Alors qu'il y en a un, personne ne l'a suivi. Et donc, ce qui est le plus important, ce n'est pas le nombre de suiveurs, ce n'est pas le nombre de personnes qui vont accepter le fait que tu les appelles à la vérité. Ce n'est pas ça qui est important. Ce qui est important, c'est que toi, tu les appelles à la vérité. Voilà ce qui est important. On va arrêter là pour aujourd'hui, Inch'Allah ta'ala. On demande à Allah, tabaraka wa ta'ala, de nous accorder à tous la réussite. Il est capable de toutes choses. Désolé, j'ai fait long ce soir, mais je voulais terminer le chapitre. Qu'Allah Azza wa Jal vous accorde à tous la réussite.
Barakallahu fikum, subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk, wa salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuhu.